Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme tous les jours, voici un nouveau tuto sur GIMP. Donc l'idée c'est de réaliser un effet fleuri. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir comme tous les jours un tuto. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier, nous allons créer une nouvelle image. On va mettre 2000 par 1800. Il n'y a pas trop d'importance. Ensuite, la couleur d'arrière-plan, on va mettre peu importe, couleur blanche. Et en fait, je vais lui faire un dégradé. Donc là, je vais aller sur l'outil dégradé. On va choisir, autant pour moi, ici, on va choisir un petit bleu vers du blanc. Et on va prendre en forme radiale. Là, il n'y a pas eu de choix. Je vais sur PP vers AP, RVB. Et je vais devoir inverser ici pour que la couleur au milieu porte du blanc. Alors éventuellement on peut, en prenant un point intermédiaire, gérer un peu au pire on verra tout à l'heure pour refaire. Ensuite je vais aller sur l'outil texte. Je vais inverser les couleurs pour que la couleur de premier plan active soit la couleur blanche. On va prendre Impact. Alors, voilà, autant pour moi. On va cliquer déjà ici une fois. Et on va saisir déjà effet fleuri. CTRL A. Ici je vais mettre I majuscule. Il va me proposer Impact. On va agrandir. Et on va aligner. On va utiliser l'outil d'alignement. Dans les options de cet outil, nous allons nous assurer que nous sommes relatifs à l'image. On va sélectionner notre calque texte pour l'aligner et le centrer, le mettre au milieu. Donc le centrer et le mettre au milieu de la cible. Donc là maintenant, notre texte est là, l'arrière-plan est là, on va aller chercher nos images. Donc je me positionne déjà sur arrière-plan. Et après je vais dans Fichier, Ouvrir en tant que calque. Et là j'ai téléchargé depuis Pixabay, je vous montre rapidement. Donc sur Pixabay, je vais vous mettre les liens. 5 roses. Voilà, on voit qu'il y a de la transparence, c'est pour ça que je les ai téléchargés. C'est des fichiers PNG. Si j'avais fait ouvrir, l'arrière-plan aurait été de couleur noire et la transparence me fait gagner du temps en termes de détourage. Donc voilà, tous ces fichiers sont du PNG et ça s'explique qu'on voit le damier, donc ça c'est la transparence. Alors donc là on revient, donc on a fait, je refais, donc fichier ouvrir en tant que calque, puisque toutes les photos il faut qu'on les ouvre en tant que calque. Vous avez le choix pour tout sélectionner, soit vous faites CTRL A, soit vous sélectionnez une première image du début et vous revenez sur la première ou la dernière en appuyant sur la touche Shift un peu avant, ou alors vous sélectionnez certaines photos et là dans ce cas vous faites CTRL et vous pouvez sélectionner de manière non continue les différentes photos. Voilà, donc là c'est bon, je fais ouvrir. Donc là il va me charger toutes les photos au-dessus de arrière-plan. Et une fois que c'est fait, c'est pas mal, on va essayer de les rendre un peu plus présentables. Donc là je vais lui ajouter une chaîne pour que on puisse éventuellement, alors là, je vais masquer quelques textes parce que je crois qu'il y a des fleurs, voilà, comme celui-là, c'est beaucoup trop grand. On va déjà le redimensionner. Donc là je vais le faire. Donc j'utilise l'outil de mise à l'échelle, je m'assure que dans les options de l'outil je suis bien sûr conserver le rapport. Je clique et je vais le redimensionner pour qu'il soit à peu près des mêmes dimensions que les autres. Positionner un peu là sur la droite. Je le masque. Donc je crois que c'est celui-là qui est un peu grand et celui du bas.
Alors je mets une chaîne pour ces deux-là, comme ça les dimensions vont se répercuter sur le deuxième, au lieu de faire un 1. Après j'utilise l'outil de déplacement, je retire les deux chaînes et il faut s'assurer que dans les options de l'outil vous êtes bien sur déplacer le calque. Et là je déplace. On va faire réapparaître. Légèrement trop grand celui-là. On va changer l'orientation. Donc j'ai utilisé l'outil de retournement, sens arrière-plan, horizontal. En fait c'est essentiellement du travail de placement. Donc là je le réoriente à ma guise. Donc là c'est surtout ça le problème de ce genre d'exercice. C'est trouver soit il y a une fleur de trop, soit je vais la redimensionner pour la garder. Sinon on la perd. On va positionner ici. Je vais prendre l'outil de retournement, ou alors de rotation. Voilà, il a permis de masquer la branche qui m'embêtait. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer la suite. Donc la suite c'est le texte à placer. Donc effet fleuri. Alors je vais faire un test pour voir un peu en remontant gentiment. Et tout en haut, si je descends. Alors le texte, on va essayer de le replacer. Donc CTRL A, j'ai repris l'outil texte. Là j'ai remarqué que l'écart entre les lignes est de 163, je vais peut-être le réduire. Et le mettre au milieu, au centre, comme il se doit. Donc l'outil texte, je vais augmenter l'espacement entre les caractères. Je reviens sur l'outil de déplacement. Alors, autant c'est intéressant en haut, en bas c'est plus du tout intéressant. Peut-être toujours remettre l'espacement entre les lignes, un peu plus important, qu'il puisse dépasser un peu. Bon, je vais me rapprocher. Alors ce qu'il faudra faire maintenant, c'est par rapport aux ombres. Donc il faudra s'intéresser aux lettres qui sont en dessous des fleurs. Donc là, on a celui-là qui masque la partie du haut et celui-là, c'est lui. Donc c'est ces deux-là. Donc ce qu'on va faire, alors déjà je vais faire une copie. Cette copie je vais la descendre en dessous et je vais m'occuper des faits.
donc le calque texte. Et on va se rapprocher de celui-là par exemple. Donc j'ai pris l'outil de sélection rectangulaire. Je vais viser les deux lettres qui sont ici. Je fais soit CTRL X, CTRL V, soit édition coupée, édition collée. Là, il va me proposer une sélection flottante. Je vais lui dire, je veux un nouveau calque. Donc là, à la limite, si vous voulez mieux repérer, on va mettre texte LE. On redescend sur effet. C'est effet fleuri. Bon, je vais mettre en caractère fleuri. Donc là, on s'est occupé du E et du L. Et là en dessous, au-dessus, il faut ça s'occuper du F et du E. Alors du F et du E. Donc le double F. Donc je fais exprès, je remplace les lettres manquantes. Parce que je sais que avec la sélection donc rectangulaire, l'outil sélection rectangulaire, je suis sur l'outil, sur le calque effet fleuri et je retire. Alors là, je change de méthode, CTRL X, CTRL V, c'est raccourci clavier, sélection flottante, nouveau calque. Donc là, c'est bon. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est s'amuser. Allez renommer texte FFE. Donc il faut les replacer. On sait que LE se trouve en dessous de Flower avec le 22. J'aurais dû renommer, mais c'est pas grave, on remarque. Donc celui-là, il a ces deux lettres en dessous. La rose tout en bas a le LE en dessous. Et ceux-là, c'est pas trop grave. J'espère que c'est... Ah si, celui-là. Donc là, on a oublié le T. Donc là, il y a le T qu'il faudra intégrer. Alors, ce que je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour tous les textes. D'abord. Comme ça, on pourra mieux retrouver nos éléments. Donc, on a pris l'outil de sélection rectangulaire. On vise le T. On est sur le bon calque où il y a le T. CTRL X. On remonte où il y a texte FF. Fait CTRL V et on ancre. Donc on ancre sur le bon calque. Je rajoute le T en majuscule. Voilà. Et le bon. Là c'est pas obligatoire mais c'est juste histoire de repérer les éléments. Voilà. Limite on va mettre texte. Alors ce qu'on va faire, il reste plus qu'à rajouter les ombres. Donc comme tout est bien placé, logiquement si je duplique, je mets en dessous et je l'appelle ombre hashtag 1. Lui on va l'appeler fleur hashtag 1. Et je vais rajouter fleur hashtag 1. Donc là je vais m'amuser à faire alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc je vais sur au niveau ombre, je vais dans filtre, je vais ombre et lumière, ombre portée. Et comme ça on a l'ombre qui se porte sur les bons éléments. Alors est-ce qu'en utilisant les derniers effets, je vais laisser comme ça. Valider. Ensuite je descends à celui-là, on va l'appeler fleur hashtag 2. On va créer, alors attention, il n'y a pas, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va créer une copie. On va rajouter ombre à fleur hashtag 2. Même chose que tout à l'heure, sauf qu'on va aller là et on va juste répéter. Voilà, comme ça on a l'ombre qui se porte sur nos
le texte, et je crois que c'est tout. Après, éventuellement, on pourrait s'amuser à faire la même chose pour le texte. On va faire un essai juste pour voir si ça donne bien. Donc, par exemple, je vais l'appeler juste ombre. Je vais le mettre en dessous. Je vais faire répéter. On va voir ce que ça donne. Ouais. À voir. Si on veut donner un effet d'ombre. Ouais. On va laisser comme ça. Par contre, le i, je vais le remarquer. Le i, j'avais souhaité qu'il soit derrière ces feuilles. Donc alors, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, sélection rectangulaire, CTRL X, CTRL V. Là, ça va être un nouveau calque. On peut appeler texte i, mais il est tout seul, c'est un caractère. Caractère i. Caractère i. Donc on va juste le descendre au bon endroit, ici. Et donc il est derrière où? Il est derrière celui-là. Donc on va faire allez, fleur hashtag 3. On va créer une copie. On descend cette copie. Oups. Ah. J'ai créé fleur hashtag 4 en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais le renommer. Donc ombre hashtag 4. Et là, la même chose que tout à l'heure. Répéter ombre portée. Voilà. On va laisser comme ça du coup. Je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à faire clic droit, calque aux dimensions de l'image. Et on pourrait s'amuser à accentuer un peu la saturation. Donc je veux par exemple la rose qui est tout au-dessus là. Couleur, teinte et saturation. On va augmenter un maximum. Je sais pas si c'est pas trop, mais bon. Valider. Fleur hashtag 3. Ah, j'avais pas vu. C'est hashtag 2 en fait. C'est pour ça que j'avais eu le problème tout à l'heure. Donc hashtag 2. Répétez pas. Afficher. Alors on est sur le 2. Saturation. Ça c'est pas trop. Luminosité. Vraiment je touche pas trop à la teinte, mais je sais pas si ça peut donner quelque chose d'intéressant. Apparemment non. Pas trop y toucher. On va laisser comme ça, valider. Qui est-ce qu'on touche encore? Celui-là peut-être. Filtre et afficher. C'est de faire valider. Ensuite fleur 4. Et afficher. On va voir un peu ce qu'on peut donner. On les a fait tous. Non, celui-là. Réafficher. Ah, j'espère que ça fait pas trop. Luminosité, on va... Non. Peut-être pas trop non plus. Les teintes, normalement, c'est pas trop recommandé. Voilà ici. Valider. Calque aux dimensions de l'image. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va réduire un peu ce... Alors, je vais prendre l'outil zoom, zoom avant. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai
un peu hésité sur certains points, mais bon, globalement, j'espère que vous avez saisi un peu l'idée. On peut jouer, grâce aux séparations, on peut jouer un peu sur les ombres, notamment, alors, par exemple, l'ombre de la fleur #1. Je peux réduire un peu l'opacité si c'est trop fort. Donc voilà, éventuellement on peut faire un flou gaussien aussi. Encore des ajustements qui sont faisables. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir un tuto donc tous les jours, donc depuis bientôt un peu plus d'1 an sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre.